Bonjour, chers associés. Je suis Maître Merveille Moulamba, secrétaire générale de l'Union des associés retrouvés pour le renouvellement du leadership congolais, URLC en sigle. Avant de commencer notre petit échange, j'aimerais présenter mes vœux à tous les associés. Mais je commencerai avec la première des associés, notre autorité morale, Maître Anita Tambama Vungu. Bonne année, très chère présidente nationale, en espérant que cette année sera encore une année de beaucoup d'opportunités, mais aussi d'un engagement pour le bien collectif. Mes voeux de bonheur, de paix, de joie, de splendeur à tous les associés, ainsi que leurs familles respectives. J'ose croire que cette année encore, nous serons dans un esprit d'équipe, de solidarité pour l'émergence du leadership congolais, mais principalement aussi pour le changement de mentalité. Mes voeux de bonheur. L'URLC est une plateforme associative qui réunit en son sein les associations, les leaders d'opinion, mais aussi des individus qui ont un souci commun, celui de la refondation du leadership congolais, basé sur une rupture des antivaleurs, mais aussi sur un développement à venir. Telle est de façon globale la vision de l'IALC. L'URLC aujourd'hui, au mois de mars, nous totaliserons 3 ans d'existence. Et depuis que l'IRLC existe, le siège social se trouve sur 2e rue limitée, sur l'avenue Mayalos, au numéro 12. Mais cependant, pendant ces 3 années, nous sommes consacrés à l'installation de l'URLC. L'installation, pas seulement au niveau de Kinshasa, mais aussi au niveau de province. À ce jour, l'URLC est représentée à plus de 17 provinces sur le 26 que compose la République démocratique du Congo. Alors, URLC, comme nous l'avions dit, pendant ces 3 années, nous sommes axés sur l'implantation des différents points focaux. Donc, nous sommes aujourd'hui au Kwangu, nous sommes aujourd'hui à la Chopo, nous sommes aujourd'hui à Lualaba, nous sommes au Katanga, nous sommes à peu près 17 provinces, comme je l'ai dit aujourd'hui, installées avec des fédérations. À Kinshasa, URLC est installé de façon complète parce que nous avons tant au niveau de la fédération de Kinshasa, mais aussi au niveau des fédérations. Aujourd'hui, nous avons dans nos 4 districts des fédérations déjà installées. Donc, le processus continue parce que vous savez que le pays, en ce moment, n'est pas dans son intégralité ou dans son intégrité territoriale, mais le travail d'installation continue parce que le but serait que l'URLC soit implanté dans toutes les 26 provinces de la République démocratique du Congo. L'initiative est partie, comme je l'ai dit tout à l'heure dans mon introduction, de Maître Anita Tamba. C'est une femme politique, une mère, une femme au foyer, mais aussi une femme pasteur. Elle est avocate, mais elle a toutes ses casquettes. Voyant dans l'exercice de sa profession, mais aussi dans l'exercice de la politique, elle s'est vue dans une situation où elle devait apporter quelque chose dans ce pays. Et dans son analyse, dans ses réflexions, dans son désir de vouloir apporter quelque chose à la nation, est né URLC, en sigle comme je l'ai dit,
cet Asbel qui prône en fait un nouveau type de leadership. Un leadership fondé sur la redevabilité à la population. Parce que vous savez, il est important aujourd'hui que le leader qui encadre, qui dirige ou qui accompagne la société soit non seulement un leader exemplaire, mais aussi redevable à cette population qu'il a mis en place. Et c'est d'où est venue cette idée de mettre en place cette plateforme qui va accompagner justement les institutions qui existent également, mais aussi former une nouvelle classe d'élite. Parce qu'il est bien beau de condamner ce qui existe ou de reprocher aux leaders d'aujourd'hui ce qu'ils sont, mais il est aussi important de pouvoir former, éduquer le futur dirigeant ou encore même nous-mêmes, la population. Telle est la vision de la naissance de l'IRLC. Notre projet de société, c'est un projet de société très ambitieux. Comme nous le disons toujours, nous ne promettons pas des miracles, mais nous espérons réaliser cela. Alors, si je dois reposer les bases avant de pouvoir exposer les axes de notre projet de société, je rappelle que l'Union des associés retrouvés pour le renouvellement du leadership congolais, URLC en sigle, prône la refondation du leadership congolais. Lorsque nous parlons de la refondation du leadership congolais, nous parlons de la gouvernance, mais aussi de la participation citoyenne dans la gestion de la chose publique. Alors, dans notre vision de l'IRLC, nous estimons que refonder le leadership implique avoir de l'éthique, mais aussi une justice sociale, aussi un développement au sein de cette communauté que nous avons, tout en ayant comme pilier l'éducation, mais aussi la formation. Alors, les axes dans lesquels nous, à l'IRXC, nous nous sommes attelés, comme je l'ai dit, nous avons la justice, l'égalité et le développement. Pourquoi justice? Vous savez, on le dit très souvent que un État sans justice ne l'est pas. Et nous estimons que si la justice de ces pays remet la place de l'homme au centre de cette justice, nous aurons un État de droit fort. Parce que les règles établies seront respectées, mais aussi nous mettrons fin à une série d'impunités, mais aussi de corruption ou encore des détournements dont nous voyons au sein de la gestion de l'État. Et nous estimons que la justice reste un pilier important dans la gouvernance de la République. Donc, nous voudrons, dans cette importance de la justice, lutter contre les antivaleurs, lutter contre l'opportunisme politique ou encore les clientélismes politiques. Il est important aujourd'hui que nous ayons les hommes d'État, des citoyens et non des personnes qui sont juste pour leurs intérêts personnels. Et nous estimons que la justice est l'un des piliers dans cette transformation de la société. Le deuxième axe, c'est la souveraineté, la paix et la sécurité. À l'URLC, nous estimons que sans la paix, sans la sécurité, sans l'intégrité nationale, nous ne pouvons rien faire. Comme nous l'avons dit, c'est bien d'avoir une justice, mais il est aussi important d'avoir la paix. Aujourd'hui, nous sommes face à une agression. Nous sommes face à une agression rwandaise, nous le savons tous. Mais quelle est l'attitude du Congolais? Face à cette agression, le Congolais, les citoyens congolais, devraient passer outre les couleurs politiques, les clans, les ethnies ou encore des tribus, former
une seule personne afin de lutter contre cette agression. Mais quel est le comportement aujourd'hui? À URLC, nous estimons que, au-delà de nos différences politiques, au-delà de nos couleurs politiques ou encore de nos tribus ou encore de nos clans, nous restons d'abord congolais et qu'il est important que la paix, que la sécurité soient des mises sur tous les territoires du pays et que la souveraineté de l'État ne soit en aucun cas biaisée parce qu'un tel ou tel autre a voulu, pour ses intérêts personnels, pactiser avec le diable. Dans le troisième axe, la, la URLC, nous avons passé à la jeunesse, à la femme, comme étant de capital humain. Nous estimons que promouvoir une jeunesse formée, mais aussi une jeunesse responsable, axée pas seulement à la quête d'un travail, mais aussi dans l'entrepreneuriat. Il est important aujourd'hui d'utiliser cette jeunesse parce que nous le savons par rapport aux différentes, comment dire, aux différents rapports internationaux où on nous dit que 60% de la population congolaise est composée de la jeunesse. Vous vous rendez compte? Si nous avons 60% de la jeunesse, ça veut dire que nous avons autant de main-d'œuvre pour que cette nation puisse évoluer. C'est pourquoi nous estimons qu'une jeunesse encadrée, une jeunesse responsable, une jeunesse qui s'élève, qui n'attend pas qu'on leur donne du pain, serait un leitmotiv au développement de cette nation. Mais aussi la participation de la femme. Nous savons tous combien de temps la femme a été écartée de la gestion ou encore minimisée, même dans l'exercice d'une profession. De plus en plus, nous encourageons le leadership féminin, mais aussi la participation de la femme dans la gestion de la chose publique. Nous estimons qu'à URLC, les femmes aussi peuvent s'élever et apporter quelque chose dans cette nation. Mais au-delà d'apporter quelque chose au niveau de la nation, nous estimons aussi que chaque femme, dans son domaine d'expertise, peut apporter quelque chose au niveau de la nation parce que de là où tu es, tu peux changer les choses, tu peux changer ta façon de faire, tu peux rompre avec les antivaleurs, mais aussi apporter un nouvel élan dans l'exercice de votre profession. Tel est notre troisième axe axé sur la jeunesse, les femmes comme étant un capital social humain. Le quatrième axe porte sur l'économie nationale. Nous savons tous quelle est l'importance d'une économie au niveau de la nation. Nous estimons que favoriser les ressources nationales, comment transformer ces ressources peut contribuer au développement de la nation. Nous estimons que l'entrepreneuriat congolais, nous le disons bien, congolais, et serait aussi un des piliers pour que notre société émerge aujourd'hui. Nous voyons de plus en plus de Congolais qui essayent d'entreprendre, mais il y a tellement de difficultés aussi liées à cet entrepreneuriat, mais nous estimons que au-delà des difficultés qu'il peut y avoir, nous pouvons apporter des réflexions avec les gouvernants pour permettre d'assouplir le mécanisme pour le Congolais afin qu'il participe à l'économie nationale. Nous avons plein de ressources, mais on le dit toujours que nos ressources ne profitent pas à notre propre population. Mais nous devons nous poser la question de savoir pourquoi cela ne nous profite pas. Il est important aujourd'hui pour le Congolais de prendre conscience que c'est dans l'unité, la solidarité et le travail que nous pourrons relever notre économie. Nous voyons aujourd'hui les spéculations sur même la monnaie nationale. Vous savez, moi j'aime toujours dire une chose, c'est le citoyen qui donne de la valeur à sa monnaie nationale. Si aujourd'hui les Congolais prenaient la décision de valoriser la monnaie nationale,
je pense que nous aurons une monnaie stable et fiable. Alors, j'invite par ce même canal à tous les associés de l'URLC de commencer une nouvelle année avec cet nouvel ordre de pouvoir valoriser notre monnaie nationale qui est le franc congolais. Apprenons à utiliser le franc congolais parce que cela permettra aussi que l'économie nationale soit relevée. Ça, c'est l'un des axes, le combat que nous avons pour que l'URLC apporte cette pierre au niveau de l'économie nationale. Nous partirons aussi par des projets que nous mettrons en place pour permettre justement à cette économie de nous relever, mais aussi nous ferons de partenariats avec tant l'État congolais qu'avec de particuliers pour voir comment mettre en place les différents projets ou les mécanismes de financement pour permettre aux jeunes qui veulent entreprendre, aux femmes, aux pères qui veulent entreprendre un fonds de développement pour que cela impacte notre société. Parce que nous estimons que le développement du pays n'est pas seulement une question des gouvernants, mais c'est aussi une question de gouverner. Chacun à son niveau doit prendre conscience et mettre en pratique les différents projets que nous mettrons à disposition. Le cinquième axe que l'URLC se donne la charge de mettre ou de participer, c'est de pouvoir avoir un État crédible. Ça veut dire remettre une confiance entre l'État et les citoyens. Vous savez, lorsque nous observons notre société actuelle, nous voyons qu'il y a rupture de confiance entre l'État et les citoyens. Sommes-nous déjà posé la question de savoir pourquoi cette rupture? Et c'est même parmi notre devise qui dit rupture, changement de mentalité, développement. Nous voulons rompre dans un cycle d'impunité, un cycle d'antivaleur, un cycle de non-redevabilité. Nous voulons un État qui est responsable, mais aussi redevable à cette population qui lui a fait confiance. Il est important dans cette redevabilité que l'État apprenne à encourager la participation citoyenne. Parce qu'on le dise, il n'existe pas des gouvernants sans gouverner. Donc, il est important que la relation de confiance entre l'État et la population soit restaurée. Et le devoir de l'associé en tant que citoyen est de prendre conscience que nous avons, nous aussi, des devoirs en tant que citoyens et qu'il ne faut pas seulement attendre que l'État exerce ses devoirs, mais nous aussi, citoyens, nous avons notre devoir par rapport à la société. Aujourd'hui, la question de l'environnement dans la ville de Kinshasa pose un sérieux problème. Nous le savons tous. Mais pourquoi? Ce n'est pas l'État qui abîme forcément. Nous aussi, la population, nous avons notre part de responsabilité. Comment jetons-nous nos déchets? Comment gérons nos dossiers? Quel est l'environnement dans lequel nous vivons? Si aujourd'hui, chaque associé qui me suit, de là où il est, en province, à Kinshasa, dans les différentes communes qui me suivent, si aujourd'hui nous prenons la responsabilité de mieux traiter notre environnement, je pense que nous apporterons un tant soit peu un petit soulagement dans la gestion de la cité aux gouvernants. Donc, il est important pour nous de rétablir cette relation de confiance entre l'État et les gouvernés. Le sixième point qui reste notre pilier, comme je l'ai dit, celui de la formation et de l'éducation. Nous savons tous, là, on le dit très souvent, celui qui éduque une femme éduque une nation. Il est vrai. Est-ce que nous avons déjà réfléchi sur la profondeur de ce proverbe-là? Non. Il est important non seulement d'éduquer, non seulement de former nos citoyens, mais il est aussi très important de leur donner les cadres d'exercice. Parce que
au-delà de ce qu'il peut avoir, notre pays, moi je le dis toujours, c'est un chantier en permanence. L'État a besoin d'une main-d'œuvre. Mais nous avons besoin d'une main-d'œuvre qualifiée. C'est pourquoi, dans l'IRLC, nous estimons que la formation demeure importante. Parce que même si nous devons former, même si nous devons construire l'État, il y a de besoins qui se présentent. Nous devons arrêter avec les stéréotypes de dire que seuls ceux qui vont au bureau, qui vont dans des bureaux, qui parlent français, qui méritent forcément une place dans la société. Non, chaque personne a sa place dans la société. Nous estimons que le métier, aujourd'hui en RDC, reste le besoin qui presse au niveau de l'État. Et dans ce cadre, nous avons même eu à signer avec le ministère de la formation professionnelle un partenariat afin d'avoir des centres de formation pour pouvoir former nos jeunes de l'IRLC, mais aussi ouvrir des opportunités d'emploi à plusieurs. Donc, nous le disons et nous le répétons, que l'éducation et la formation restent le moyen nécessaire dans l'encadrement, mais aussi dans l'épanouissement de la société. euh, tout est question d'organisation. Je pense que lorsque vous savez organiser votre timing, vous serez capable d'être en même temps dans votre profession, mais aussi être secrétaire général. Et c'est dans cette gestion et dans cette organisation, nous avons un calendrier de travail donc qui ne biaise pas mon calendrier professionnel et ça nous permet justement de mixer les deux et de travailler et d'avancer dans cette lutte. Si je dois dire un mot de la fin pour cette rubrique de l'année, je commencerai par remercier la présidente nationale pour la confiance qu'elle a portée en ma personne. Il n'est pas toujours facile d'exercer cette fonction comme secrétaire général. Je la remercie pour cette confiance et nous estimons que nous ne la décevons pas dans notre façon de gérer. Je tiens aussi à remercier tous les associés qui ont cru en cette vision, tous les associés qui se donnent corps et âme dans cette vision parce qu'ils ont cru en cette vision et qu'ils espèrent que demain, il y aura un Congo meilleur. À tous ces associés, je vous dis merci infiniment. Je remercie mon secrétariat général, mon staff le plus proche. Merci pour cette collaboration. Merci à mon cabinet qui m'accompagne pendant cette tâche. Et nous estimons que cette année encore, comme je le dis, sera une année où nous ferons voir les premières récoltes de notre lourde charge, de notre travail fourni durant ces années. Et j'espère que chaque associé a encore foi en cette vision, parce que croyez-moi, c'est une vision noble. À ceux qui nous regardent et qui n'ont pas encore adhéré à cette vision, nous vous invitons, parce que nous croyons qu'ensemble, nous pouvons changer les choses. Nous croyons que c'est dans l'unité que nous pourrons ramener un nouvel élan dans notre pays. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse l'Union des associés retrouvés pour le nouveau leadership congolais. Merci.